Excusez-moi, ça a duré un petit peu longtemps l'écran de Starting Soon. En tout cas, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui donc, je vais react à un maître Kug de compétition, hein. C'est quand même pas tous les jours qu'on en voit comme ça. Vous allez voir, ça vend du rêve, hein, ça promet. Non, non, mauvaise fenêtre. Moi, je peux vous le dire, ça promet, hein. Vous n'êtes pas prêts pour ce qu'on va voir aujourd'hui, mesdames et messieurs. D'abord, je vais lire le petit résumé qui a l'air de promettre. Nanana. Le jour, Thomas enseigne les maths dans un lycée de Roubaix. Très bien, c'est tout à fait respectable d'enseigner les maths, il n'y a aucun souci là-dessus. Il écrit sur la culture et le féminisme pour un journal en ligne et des revues engagées. Dans le podcast Mansplaining, il observe la masculinité via le prisme culturel et médiatique. Militant du quotidien, il tente d'agir dans un monde plus égalitaire, qui se soucie de toutes et de tous. Le jour, Thomas enseigne donc les maths dans un lycée de Roubaix. La nuit, il écrit sur la culture et le féminisme pour le site slate.fr, un site de gauchistes, et la revue Cosette et Trois Couleurs. Dans le podcast Mansplaining, il observe les masculinités via le prisme culturel et médiatique. On l'entend aussi sur France Inter, dans l'émission Pas son genre de Julia Foyce. Militant du quotidien, il tente d'agir dans un monde plus égalitaire qui se soucie de toutes et de tous. Stalk was given at a TEDx event using the TED. Non, voilà. Alors bon, déjà, mesdames. Euh, déjà, si j'en crois le résumé, on a l'air d'avoir affaire à un bon chevalier blanc quand même, hein. Je connais bien ce genre de personnes quand même. Les gars qui se présentent défenseurs de la justice, de l'égalité. Bref, eux c'est les gentils, le reste c'est les méchants. On connaît ce raisonnement. C'est-à-dire que lui du coup c'est le gentil féministe alors que tous les autres sont des connards de machistes. Donc, un peu comme ça qu'on le voit. Il observe donc les masculinités. Alors je skipperai le fait que ça se répète un peu dans le résumé, c'est pas très important. Et ça risque d'être drôle, ça promet. Donc sans plus attendre, je vais lancer la vidéo. Et on va voir ce que ce maître Cuck a à nous proposer donc. Êtes-vous d'accord avec moi si j'affirme que les femmes devraient pouvoir évoluer dans l'espace public en toute sérénité, sans avoir peur de se faire siffler ou de se faire agresser sexuellement? Alors ça, bon, ce sera l'un des très rares points, je serai d'accord avec lui. Oui, c'est tout à fait anormal que les femmes n'aient pas le droit de se faire... comment dire, n'aient pas le droit de se faire siffler. Pardon, je perds mes mots. Il est tout à fait anormal que les femmes se fassent siffler ou agresser dès qu'elles sortent. Ça, on est tout à fait d'accord. Dans le meilleur des mondes, dans un monde normal, société normale et pas dysfonctionnelle, ça ne devrait pas arriver. Les femmes ne devraient pas avoir peur pour elles lorsqu'elles sortent, peut-être tôt le matin ou tard la nuit, parce que certaines travaillent de nuit et donc rentrent très tôt le matin. Oui, on est tout à fait d'accord là-dessus. Thomas Messias, c'est en effet pas normal. C'est pas censé arriver. Reprenons pour la suite. Levez la main, s'il vous plaît. Bon, là, c'est chiant, Bon, il y a les applaudissements. il paraît que j'ai un petit peu de temps encore. Et puisque le sujet est quand même un peu moins léger, un peu moins futile que ça, autant en profiter. Je voudrais vous raconter ce que m'a apporté le féminisme à titre personnel. Ah, j'ai des blagues politiquement correctes qui me viennent en tête. J'allais dire une vasectomie. Parce que, ouais, bon, j'ai pas envie de me faire ban Twitch. Je le dis. Oui, Thomas Messias, on sait que ça t'a apporté des trucs. Sans doute comme une petite vasectomie. Ouais, c'est sans doute ça. On va voir quand même ce que tu dis, ce que tu penses. Les bonnes choses et aussi les mauvaises. Ah ouais, parce qu'il y a des mauvaises. Bon, là, je suis surpris. Je m'attendais à un raisonnement très manichéen. Je m'attendais quand même à ce qu'ils nous disent. Je m'attendais à ce qu'ils nous disent euh, c'est forcément bien ou mal. Forcément bien, là. Je m'attendais à ce qu'ils nous disent que c'est forcément bien, donc. Que ça ne peut être que bien, que ça peut que lui apporter de bonnes choses. Mais étonnamment, il apporte un raisonnement un peu plus nuancé. Ça m'étonne de sa part, je vais pas vous mentir. Des soucis, hein. Fausse alerte, tout va bien. Donc, on va continuer de l'écouter. On va voir ce qu'il a à nous proposer. Pour cela, je voudrais remonter quelques années en arrière. Pendant la décennie qui vient Mhm. de s'écouler, j'ai été victime de cyberharcèlement. Fort. C'est malheureux, on est désolé pour toi, hein. Pas spécialement de sympathie pour ce gars, mais force est de constater quand même que c'est triste, que personne n'aimerait se retrouver à sa place. Donc, pour le coup, je le plains un petit peu. Même si j'ai pas de spécial, même si j'ai pas spécialement quand même de sympathie pour lui, et même que c'est le contraire. Pour le coup, je le plains quand même, parce que c'est vachement dur le cyberharcèlement. Ça ne m'est pas arrivé personnellement, hein, moi c'était dans la vraie vie. Mais personne n'aimerait se retrouver dans cette situation. Bon, on est bien d'accord là-dessus, encore une fois.
le cyberharcèlement, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est le fait quand on ouvre les réseaux sociaux, qui... Ça, ce n'est que la partie émergée de l'iceberg, mais croyez bien qu'elle fait déjà extrêmement mal. Mais effectivement, ce n'est pas Alors tout, parce que le continue. cyberharcèlement, ça ne s'arrête pas quand l'ordinateur s'éteint. Oui, c'est quand tu démarres le téléphone après avoir éteint l'ordi aussi. Ça se propage dans ce qu'on appelle la vraie vie. Il a raison pour le coup. Ça, il faut y faire très attention. Perso, j'essaie de renvoyer une image soignée lorsque je stream, parce que je le veuille ou non, même si j'ai une faible notoriété, je suis quand même un personnage public. Mais ça, il faut y faire extrêmement gaffe, parce que du jour au lendemain, si vous dites un truc qui a d'énormes répercussions, que l'on entend un peu partout, qui risque du coup de se propager, bah, ça va faire l'effet d'un feu de brousse. C'est-à-dire que, dans un premier temps, ça va se propager dans la sphère virtuelle. Les gens vont tweeter et retweeter, vont commenter, ils vont voir ça. Voilà, ça c'est une chose. Mais ensuite, ça peut vous atteindre aussi dans la vraie vie, hein. Ne vous croyez pas à l'abri parce que vous êtes derrière un écran. Il y a forcément au moins une personne qui connaît votre véritable identité, qui sait qui vous êtes derrière votre pseudonyme. Quand est que vous avez un pseudonyme, ça existe, il y en a au moins une comme ça. Et ça a vite fait de se propager en fait. Ça a vite fait de savoir que c'était vous, la personne derrière ce pseudonyme, que c'était vous qui avez dit ça. Et du coup, le cyberharcèlement, il va. Donc ça, il faut y faire très attention. Je vais vous donner un exemple. Un soir, on sonne à votre porte, vous êtes tranquillement installé en famille. C'est un livreur de pizza. Il vous apporte 2 pizzas que vous n'avez absolument pas commandées. Ouais, bon, le coup typique des pizzas, hein, ça. Il y a tellement de petits malins, de petits plaisantins qui ont fait ça, de livrer des pizzas comme ça. Oui, c'est vrai, il y en a. Ils sont très nombreux à l'avoir fait. Il y en a beaucoup comme ça. C'est très commun quand même. C'est assez con, c'est assez marrant d'un autre côté. Enfin, ça dépend pour qui. Mais ouais, en effet, ça on le connaît. C'est assez commun comme coup, le coup des pizzas. Commandées. Dès qu'à présent, leur hobby principal consisterait à s'arranger pour que plus jamais vous ne vous sentiez en sécurité, même au sein de votre foyer. Ouais, moi, je suis censé lui taper dessus, ce mec. Je suis censé dire que je suis pas d'accord, voilà. Donc je vais avancer un peu, je vais avancer jusqu'à la partie qui fâche, où on n'est pas d'accord. Donc la victime de ce harcèlement. Alors, vas-y, dis-nous ce que t'as intéressant à nous dire, Thomas Messia. Alors, voilà, on a décidé de ruiner ma vie, de pourrir mon quotidien et celui de mes proches. J'aime bien son ton larmoyant quand il s'exprime. Tente d'attirer un peu de sympathie et d'attention. Mais bon, beaucoup de gens feraient comme ça à sa place, mais n'empêche. Simplement parce que j'ai osé exprimer des convictions féministes. Là, par contre, je suis pas d'accord. Ah, non, là, par contre, j'aime pas. Le moment est venu de lui taper sur la gueule. Là, évidemment, comme je disais tout à l'heure, c'est par rapport aux White Knights. Là, il se positionne en tant que White Knights. Ce qui nous dit, regardez, moi je suis gentil, je suis parti du camp des gentils. Les autres, c'est des méchants parce qu'ils m'empêchent d'avoir ces convictions qui font de moi un gentil. Tu suivez le raisonnement? Là, j'aime pas du tout. Le féminisme, au fond, c'est quoi? Oui, très bonne question, messieurs. Qu'est-ce que le féminisme? Est-ce que tu me parles du féminisme de Beauvoir? Du féminisme de quoi? De qui d'autre encore? D'Olympe de Gouges même? Féminisme de Gisèle Halimi qui agissait pour la cause des femmes? Ou est-ce que tu me parles du féminisme actuel? C'est une autre chose, hein. Totalement différent en tout point, que ce soit dans les combats, dans les méthodes, dans ses représentants, les représentants aussi, on va être inclusif. Oui, là, c'est une bonne question. Qu'est-ce que le féminisme, Messia? Donc, on va voir ce qu'il a à dire, encore une fois. Comment on peut le définir simplement? Eh bien, une des définitions qu'on peut donner, c'est le fait que toutes les personnes devraient avoir les mêmes droits et les mêmes devoirs. Là, encore une fois, ce sera l'une des rares fois, mais oui, on est d'accord. Tout le monde devrait avoir les mêmes droits et les mêmes devoirs. Il n'y a pas à remettre en question ça, on est d'accord. Par contre, là où mon avis va diverger, où je suis en désaccord avec ce mec, simplement que, bah, je trouve que, que certaines personnes veulent les mêmes droits, mais pas les mêmes devoirs, en fait. Donc, c'est-à-dire, c'est plus facile que des fois, bah, il est plus facile de s'affranchir de certaines responsabilités qu'on pourrait laisser aux hommes. Parce que franchement, de mon point de vue, vous savez, moi je suis lycéen. À un moment, on a demandé aux gens de ma classe ce qu'ils voulaient faire comme métier. C'est-à-dire que toutes les filles ont répondu des métiers bien payés, des métiers haut placés, des métiers plutôt faciles en comparaison aux autres. Facile, évidemment, j'extrapole. Ce terme, veut rien dire là, pour le coup, j'exagère un peu. Mais je parle de métiers en fait qui sont tout sauf manuels. Je vous parle pas des boueurs, je vous parle pas du BTP, je vous parle pas de grutier ni même de pompier. Non, moi je vous parle de chef d'entreprise, de manager, tout ça, tout ça. C'est quand même vachement plus facile, hein, on va pas se mentir. C'est quand même bien plus facile.
faire ce genre de métier plutôt que de se lever tôt le matin, de rentrer avec le dos cassé le soir et de faire des tâches mal payées, souvent ingrates et dangereuses. Vous pourrez demander comment ça se passe aux éboueurs, hein. Moi, je les voyais toujours, en rentrant en allant au collège, je les voyais toujours, hein. 60 derrière la benne qui fait 60 degrés, où il fait 60 degrés, pardon, toute la journée, tôt le matin. Tôt le matin, quoi d'autre encore? Que dire de plus? Souvent assez mal payés, mais par contre, ce qui était marrant, c'est qu'il y avait pas une seule femme là-dedans. Donc là, on rentre en désaccord, Thomas Messia. Puis pour la guerre, c'est pareil, parce que j'avais vu un micro-trottoir où on demandait aux femmes si elles voudraient aller à la guerre. Elles disaient qu'elles préféreraient laisser ça aux hommes. Donc là, c'est assez cocasse, hein. C'est assez cocasse parce que les bonnes choses, les bons métiers, bien payés, pas trop pénibles physiquement, ça, on en veut bien. Mais par contre, pour la suite, pour ce qui pourrait valider donc la thèse de la parité, c'est non, on n'en veut pas. Quel que soit le premier numéro, le premier chiffre de leur numéro de sécurité sociale. C'est aussi simple que ça. Et moi, grâce à l'éducation que m'ont apporté des tas de militantes féministes, Souvent tendance à dire que le féminisme actuel est castrateur pour l'homme et masculinisant pour la femme, et ça se confirme parfaitement là. Là, cet homme est un homme enfant, c'est plus un vrai homme. C'est-à-dire qu'en fait, il est là, il est infantilisé, on refait son éducation. C'est pas un père, il n'y aura pas de figure paternelle. Pardon, il n'aura pas de figure paternelle. Là, il va être éduqué par une mère, même par plus, voire même par plusieurs, puisque c'est des femmes, des militantes féministes qui l'éduquent. et qu'elle continue d'ailleurs à m'apporter au quotidien, Genre, j'essaie moi aussi de propager cette parole. ah Thomas Messia, il doit être athée, tout ce qu'il y a de plus athée, ce gars, mais on dirait un bon prédicateur, un bon prêtre. Prêche la bonne parole. On dirait ça en fait. Moi j'ai tendance à dire que le progressisme est une nouvelle religion. Et d'expliquer notamment que les hommes ont énormément de privilèges. Là évidemment on entre dans la repentance, hein, la classique repentance en mode je suis un oppresseur, c'est mal, j'ai honte, et les autres sont victimes. Là je déteste en fait cette vision des choses qui sont à penser que tout le monde en fait, toute la société, la sphère privée et personnelle, en fait ne consiste qu'à se regrouper tout simplement en deux prismes. On a un prisme avec deux personnes et deux visions de la vie et deux situations différentes. C'est-à-dire oppressé et oppresseur. Là j'y suis formellement opposé. Même que ça m'énerve. Je suis complètement contre ça en fait. Je pense pas qu'il y ait que des oppressés et des oppresseurs. C'est très manichéen comme raisonnement. Ça correspond pas forcément à la réalité de mon point de vue. Et ils en ont encore plus s'ils sont blancs. Évidemment, on s'y attendait. Quand vous seriez surpris d'apprendre que le patriarcat n'existe pas encore, existe encore, mais pas forcément dans les endroits où on pourrait s'y attendre. Je vous laisse faire vos propres recherches. Prenez un peu d'hors contexte, ça fait plaisir. Prenez cette information, faites-en ce que vous voulez, faites-en ce que vous voulez, je m'en fous. S'ils sont hétérosexuels, Évidemment. s'ils sont de classe moyenne ou supérieure. Oui, Messia, oui, évidemment. J'ai expliqué également qu'il était temps que tout ça soit redistribué de façon bien plus équitable. Mais beaucoup d'hommes ne voient pas les choses de cet œil, et en particulier Mère Seuleur. Ce que je considère moi comme étant des privilèges qu'il est normal de redistribuer et de partager. Pour eux, il s'agissait d'acquis fondamentaux, qu'il était hors de question de céder aux autres. Moi, les autres sont méchants et moi, je suis gentil. On a compris, Messia, t'inquiète pas, hein, on a bien compris ça. Et puis, assez fréquemment, il aura une autre réaction, il va crier, il va taper, il va essayer de mordre. Il aura l'impression de vivre une profonde injustice. Taper, crier et mordre. Alors taper, enfin crier pas forcément. Enfin crier si. Mordre pas forcément. Taper oui pour les antifas. Et crier, ça par contre, j'ai plus l'impression, ce qu'il est en train de reprocher là, qu'il doit reprocher aux gens de droite, j'imagine. J'ai plus l'impression de voir cette réaction et d'autres gens en fait. Tendance à penser que les extrêmes, que de la gauche et de l'extrême gauche, on est plus gouverné par ses émotions que par tout simplement ses émotions en fait. Par la réflexion. Donc j'ai souvent vu des gens crier, en effet, j'ai souvent vu des gens perdre pied, courir à la dominem, insulter même, mais pas forcément là où on pourrait s'y attendre, et pas forcément là où ce brave monsieur nous le dit. Donc réfléchissez, faites vos propres recherches, regardez de vos côtés, de votre côté, et je pense que vous risquez d'être assez surpris. Parce qu'il a 3 ans. Parce qu'il a 3 ans. Oui, mais c'est toi tu en as 30, mais je parie que si je commence à casser tes arguments en débat, là tu vas me dire, commencer à crier. Que toi tu as 30 ans, mais c'est ça la différence, c'est ça la nuance. Sauf que je ne vous parle pas d'enfants de 3 ans, je vous parle d'hommes de 15, 25, 35.
45 ans. Oui, c'est bien ça le problème. C'est bien ça le problème que tu sois et que vous soyez dans ce que tu reproches, Thomas Messia. Pas normal, parce qu'on est censé avoir acquis assez de maturité, lorsqu'on est censé être devenu adulte. C'est en effet pas normal du coup de pas être capable de tenir une conversation normale ni un débat, de devoir systématiquement recourir à l'ad hominem et à l'insulte lorsque le débat va pas dans ton sens. Ça, c'est tout à fait anormal. Qui se comportaient comme des gamins à la crèche. Une petite pique gratuite, ad hominem, plaisir. J'ai poursuivi ma réflexion et puis je me suis dit qu'en fait, mes harceleurs et moi, on était quand même d'accord sur un point. Ah ouais, c'est cocasse ça. Dis-nous, hein, je suis curieux de l'entendre. Dis-moi donc. On est d'accord sur le fait qu'en fait, les hommes n'ont rien à gagner au féminisme. Putain, attendez, soit il est complètement con, soit il se contredit. Les hommes n'ont rien à gagner au féminin. Il vient de dire qu'ils sont d'accord. Qu'il est d'accord avec ça? C'est grave, mais ça, tu es un masculiniste, tu es méchant. Non, je plaisante. Mais c'est grave parce qu'en fait, là, il est en train de se contredire. Parce que tout à l'heure, il y a quelques minutes, il était en train de nous dire, il nous disait, mesdames et messieurs, il est en train de nous dire tout simplement bah, que le féminisme lui avait énormément apporté. Et là, maintenant, il est en train de nous dire que les hommes n'ont rien gagné au féminisme. C'est quoi cette contradiction? C'est quoi cette girouette? Il va dans un sens il y a 5 minutes, 5 minutes après, il est dans un autre sens. C'est quoi cette girouette, mesdames et messieurs? Je me permets de demander. Pourquoi est-ce que les hommes se battraient pour le féminisme? Est-ce que vous connaissez beaucoup d'hommes qui sont victimes de propos déplacés ou de mains baladeuses de leurs supérieurs ou de leurs collègues? Alors là, on n'est pas d'accord parce que les mains maladeuses, pas tellement. Et encore, des hommes violés ou agressés sexuellement, ça peut arriver, ça peut exister. Les propos déplacés, oui, ça peut arriver, c'est plus rare. Mais c'est pas parce qu'on est un homme que déjà, on dire, c'est pas parce qu'on est un homme qu'on est invulnérable. Mais même pour les propos déplacés, c'est pas forcément sexuellement parlant, mais ça peut arriver de se faire, comment dire, recevoir des petites méchancetés là, des petits propos assez déplacés qui ne se font pas, qu'on n'aimerait pas entendre. Au personnel, moi je vous le dis, un jour je suis déjà sorti. Évidemment, c'était des cons, hein, c'était complètement stupide. Il m'est déjà arrivé qu'on me dise t'es bonne, t'es trop bonne. Hein, c'est surtout des blagues de mauvais goût. Et ça montre bien que ça peut quand même arriver, il faut arrêter avec ça. Est-ce que vous connaissez beaucoup d'hommes à qui on a déjà reproché d'être habillés trop sexy ou pas assez? Hmm, alors, réfléchis, attendez, laissez-moi une seconde. Par rapport à la législation, non, il n'y a pas trop de choses à dire sur ce point-là. Est-ce que vous connaissez beaucoup d'hommes qui ont déjà dû presser le pas dans la rue parce que des inconnus voulaient absolument leur demander leur numéro de portable? Et quel bouffon, j'y crois pas. Alors pas parce qu'on demandait des numéros de portable, mais oui, crois-moi, mais ça, franchement, toi qui habites dans des beaux quartiers bourgeois de Paris, toi qui habites dans dans les beaux quartiers chics, ça se voit que ça va pas du souvent t'arriver, mais oui, crois-moi. C'est pas parce qu'on est un homme, je redis qu'on est invulnérable. Et crois-moi, il y a beaucoup d'hommes qui ont dû serrer les fesses et marcher assez vite, presser un peu le pas. Pas pour les mêmes raisons, certes, mais qui ont dû presser un peu le pas. Parce qu'ils se sentaient menacés ou parce qu'ils sentaient qu'on en voulait à leur vie. Ils se sentaient pas en sécurité, oui, ça a dû arriver. Tu vas pas me dire, tu peux pas me dire, j'y croirai jamais, que tous les hommes n'ont jamais, que jamais aucun homme n'a jamais été en situation d'insécurité. C'est pas vrai ça, je peux pas y croire. Et je vais pas donner l'exemple à titre personnel parce que ça ferait assez égocentrique. Mais je pense que beaucoup se reconnaîtront dans ce que je dirais lorsque je parle de ça. En effet, c'est pas les mêmes raisons. C'est plutôt pour une cigarette, tiens. Pour moi, il y en a plein à qui ça a dû arriver déjà. Moi-même, j'ai été menacé à un moment, et puis merde, je l'ai fait, où on m'a demandé une cigarette et que d'un coup, j'ai été senti menacé. Il y a de bonnes raisons, parce que c'est de bons prétextes pour une agression, ça en fait. En plus que la personne que je vois venir était agressive et insistante. Donc non, Thomas Messia, on n'est définitivement pas d'accord là-dessus. C'était pas parce que tu es un homme qui t'arrive jamais rien que tu es pas sujet à l'insécurité. Enfin, c'est sûr, si on se place de ton point de vue de bourgeois qui habite dans les beaux quartiers de Paris, oui, là, c'est sûr, c'est rare, beaucoup plus rare, mais avant même que ça arrive pas du tout. Pour moi, quand tu habites dans un endroit un peu plus merdique, ça arrive, hein, arrête avec ça. Moi, j'en connais pas. Toi, t'en connais pas? Ça doit être des bourges parisiens comme toi alors. Sauf que pour mes harceleurs, et pour d'ailleurs beaucoup d'autres hommes qui n'ont jamais harcelé, ça a justifié le fait de ne pas se battre. Tout va bien.
Et moi, au contraire, ça me rend vraiment marteau, cette somme d'inégalités absolument accablante. Non mais c'est tellement le chevalier blanc, le White Knight. Le gars qui se positionne en gentil, qui explique que c'est un bon gars et que les autres sont des enculés. Pardon, le gros mot m'a échappé, je vais être ban Twitch, tant pis. Mais ça, on l'a vu tellement souvent. Qui rendent le quotidien des femmes 1000 fois plus compliqué, 1000 fois plus accidenté que celui des hommes. Oui, là, pour le coup, c'est sûr que les femmes sont beaucoup plus sujettes à ce genre de choses. C'est vrai que les femmes, ils sont beaucoup plus sujettes, que ça arrive beaucoup plus souvent aux femmes qu'aux hommes. Mais encore une fois, un peu de nuance, il faut arrêter avec les raisonnements manichéens. Ça n'est pas pour autant que ça n'arrive pas aux hommes. Arrête avec ça, Messia. S'il te plaît, c'est trop là. Alors comment ça se manifeste le féminisme au quotidien? Bah, vas-y, dis-nous, ce que j'attends. Ça peut être très simple. Parce qu'en fait, mes harceleurs, ils avaient l'impression que moi, j'étais quelqu'un d'extrémiste, que je voulais remettre en question toute la façon de penser, d'agir, de vivre des hommes. C'est pas ce que tu fais, peut-être? Que je me place, attention, je me place de ton point de vue et dans ta peau, parce que c'est-à-dire, si tous les hommes sont des méchants masculins ou des harceleurs, bah, il faudrait modifier radicalement leur façon de penser. Il faudrait les rééduquer en quelque sorte. Il faudrait réapprendre, apprendre et réapprendre. Or, c'est pas toi-même ce que tu as dit que tu faisais. Allez, une contradiction de plus, de toute façon, une de plus ou de moins, moi j'ai arrêté de les compter. Or non, le féminisme, ça peut être quelque chose de très doux au départ, de très progressif. On avance pas à pas. Oui, c'est comme tout, on avance toujours pas à pas. Pour éviter le surdosage, pour éviter que ce soit indigeste, pour éviter que ce soit violent. Oui, c'est sûr qu'en effet, tu avances pas Ça à pas. commence par remettre en question son rapport aux autres. Là, pour le coup, j'ai beau ne pas être féministe, il faut quand même avouer qu'il y a certaines choses à remettre en question. Et c'est sûr que si vous pensez que les femmes sont des sacs à foutre uniquement là, pour vous satisfaire, vous et vos désirs, pour vous faire plaisir, ça, c'est sûr que c'est à remettre en question. Là, je le dis, parce qu'en fait, contrairement à ce que pensent certains, il y a certaines pensées répandues. Non, le fait d'être féministe, de ne pas être féministe, n'a jamais empêché de respecter les femmes. Ça, c'est faux. On n'a pas attendu le féminisme pour avoir du respect pour les femmes. Par exemple, si vous regardez dans certaines civilisations antiques, certaines civilisations un peu d'avant, c'était très mal vu de lever la main sur une femme. On n'aurait pas vu ça. On n'aurait pas vu ça, c'était impensable. Ça n'arrive pas. Ça devait sûrement arriver, mais c'était beaucoup plus mal vu. Son rapport à l'humour, par exemple. Par exemple, moi, je me rappelle tout simplement de cette interview où on disait est-ce que vous pourriez battre votre femme. C'était une archive INA. Il y a un homme, la plupart ont répondu non. Il y en a même un qui a dit je la battrai même pas avec une fleur. Donc ça vous donne un ordre d'idée, j'imagine. Là, l'humeur, l'humour, évidemment, là, on est. Donne pas, hein, c'est bien ce que je pensais. Là, évidemment, on a les fameux justiciers de la pensée, les fameux policiers de la pensée qui veulent nous dire que dont on a le droit de rire et dont on a le droit de ne pas rire. Ça, on connaît, hein. Évidemment, qu'il y a des choses qui sont pas bien et d'autres qui sont bien. Ça, c'est bien connu. L'emploi d'un certain vocabulaire. Le vocabulaire enfin, inclusif, ça, je m'en rappelle, évidemment. Oui, c'est compris dans le starter pack, ça ne donne pas beaucoup. Se demander si on est parent, si on élève vraiment de la même façon ses fils et ses filles. Alors là, par contre, évidemment, je suis en contradiction, j'ai un point de vue assez traditionnel sur ça. Et même si je suis un peu plus progressiste sur certains points, je pense quand même que ça n'a rien de mal de donner une éducation différente à un garçon ou une fille. Évidemment, si on veut interdire à une fille de faire des sports de combat, ça, je trouve ça complètement con, évidemment. Moi-même, d'ailleurs, je suis pas le seul à valider cette pensée, parce que mes parents, qui sont assez traditionnels, ça n'empêche pas que. N'ont pas empêché ma soeur de faire du MMA, hein, c'est une pratiquante de MMA. Et pourtant, donc oui, encore une fois, avec des nuances. C'est super important, les nuances, et ça manque un peu même, je trouve. Se demander, pour absolument chacun et chacune d'entre nous, si on traite les femmes avec autant de respect que les hommes. Bonne question. Mais comme j'ai dit tout à l'heure, on n'a pas attendu le féminisme pour respecter les femmes, alors arrêtez avec ça. C'est vrai, évidemment, qu'il faut arrêter certains comportements déplacés. Ça, les mains au cul, ça ne se fait pas. Le sifflage, enfin le sifflement, ça ne se fait pas non plus. Évidemment, c'est bien la preuve quand même que les raisonnements sont assez nuancés. Que malgré tout, malgré le fait qu'on soit d'accord sur pas grand-chose, on arrive quand même à se mettre d'accord. Parfois sur un point ou un autre, Thomas Messa et moi. C'est assez surprenant. Ça montre bien qu'en fait, il n'y a pas de. Ça confirme pas dans notre cas les extrêmes opposés. On n'a pas blanc et noir d'un côté et d'un autre.
Là, c'est beaucoup moins manichéen et je trouve que c'est une très bonne chose parce que je supporte pas le manichéisme en fait. Et puis au final, on se rend compte quand même, quand on a ce comportement au quotidien, que même si on n'a pas grand-chose de concret à y gagner, Et voilà, encore une contradiction. Il a validé son raisonnement, il a validé mon raisonnement. Il se contredit, c'est une girouette ce mec, arrêtez. le féminisme peut quand même nous apporter beaucoup de choses à nous les hommes. C'est encore une contradiction. On n'a pas grand chose à y gagner. Attendez. Thomas Messia, on n'a pas grand chose à gagner au féminisme. Also, Thomas Messia, ça peut quand même beaucoup nous apporter. Donc, faut se mettre d'accord au bout d'un moment, faut être sûr. Est-ce qu'on a beaucoup à y gagner ou pas? Dis-moi, Thomas Messia, sans déconner, sois sincère. En premier lieu, il nous apprend l'empathie. Alors, l'empathie, plus développée chez les femmes à cause d'une certaine glande dont j'ai oublié le nom. Mais ce n'est pas pour autant qu'en fait, là, c'est complètement con ce qu'il dit et c'est faux, parce que c'est pas pour autant que les hommes n'ont pas d'empathie. Je pense d'ailleurs qu'un homme doit savoir pleurer, mais pas pour les bonnes raisons en fait, pour les bonnes raisons. Signaler par exemple son empathie, son humanité, par exemple pour la mort de quelqu'un ou pour la mort de quelqu'un, en signe de condoléance. Donc oui, je suis d'accord là aussi. D'accord là aussi dessus. L'empathie, c'est C'est important, oui, on est d'accord. ce qui fait qu'on arrive, ou qu'on essaye en tout cas, de dans les bras et en leur demandant de s'en occuper. Et c'est ce qui fait d'ailleurs que, encore à l'heure actuelle, il y a beaucoup plus d'infirmières que d'infirmiers. Et alors, quoi c'est mal, tu peux me dire? Il y a toujours eu des gens qui ont été plus orientés vers certaines choses que d'autres. Il n'y a pas de mal à ça. Moi, je vais être franc avec vous, lorsque j'étais petit, je jouais, je sais pas, au chevalier, à l'aventure. Et j'y jouais parce que j'avais envie, en fait. Personne ne me forçait, personne ne m'a dit que je devais faire ça plutôt qu'une autre chose. Par contre, si on m'avait dit tu dois jouer à l'infirmier, je suis pas sûr que j'aurais kiffé de fou, hein. Beaucoup plus d'assistantes sociales que d'assistants sociaux. Ça, c'est par rapport à ce que je disais tout à l'heure. Les femmes ont une empathie plus développée à cause de cette fameuse glande, donc c'est normal d'en voir plus dans ce genre de profession. Parce que l'empathie, c'est quelque chose qu'on apprend beaucoup moins aux petits garçons. Je commence à réfléchir là-dessus, ça va prendre des heures, donc on va passer. Les petits garçons, on leur apprend plutôt à jouer des coudes pour essayer de gravir les échelons. C'est la nature des hommes. Ça ne veut pas dire que les femmes ne le font pas. Parce que c'est juste que les méthodes sont différentes. Mais femmes et hommes, s'ils le peuvent, s'ils le veulent et s'ils le peuvent, vont gravir les échelons. C'est une réalité. Il y a des femmes qui sont de grandes chefs d'entreprise, il y a des hommes qui sont de grands chefs d'entreprise. Moi, je prendrais par exemple l'exemple de Lena Situation. Bon, j'aime pas cette influenceuse, j'aime pas cette meuf. Elle m'intéresse pas. Quand force est de constater qu'elle a gravi les échelons. Elle s'est débrouillée, ça on peut le saluer. A travaillé pour ça. Travailler pour gravir les échelons socialement, pour être d'abord youtubeuse, puis influenceuse, puis mannequin même, il me semble. Et pour enfin, jusqu'au moment où elle a ouvert sa marque il y a quelques temps. Qui a d'ailleurs été un flop, ça on oublie souvent de le dire. Désolé pour toi, Lena, hein. Et ça, du coup, ça illustre bien mon propos. Ça veut pas dire que les hommes ne sont pas, en fait, qu'il y a que les hommes qui ont cette nature de vouloir gravir les échelons. Ça c'est faux. Il y a aussi des femmes qui veulent. Et ça crée des déséquilibres absolument terribles. Je veux, d'accord. Moi, il y a une féministe noire américaine qui écrit Ah là là, le starter pack. J'imagine qu'elle est aussi lesbienne. Pardon, je rigole. des essais qui s'appelle Roxane Gay, qui est quelqu'un que j'aime énormément. Juste avant, je dis j'imagine qu'elle est lesbienne et après il me dit qu'elle s'appelle Roxane Gay. Non mais sans déconner, putain, sans déconner. Vous voyez, il confirme mes propos, j'ai même pas besoin de finir mes thèses, qu'il est fini pour moi. Qui a écrit un essai que j'affectionne tout particulièrement qui s'appelle Bad Féministe, la mauvaise féministe. Quelle est cette mauvaise féministe? C'est une féministe d'avant peut-être? C'est Olympe de Gouges, Thomas, d'autres encore. Peut-être Simone de Beauvoir, c'est peut-être Gisèle Halimi, je sais pas. Dans lequel elle développe un tas de thèses absolument passionnantes, Ouais, pour toi, hein. mais elle dit également cette chose très courte et d'apparence très simple. Roxane Gay, elle dit le féminisme m'a apporté la paix. Pour une femme, c'est compréhensible. Ben, en réalité, peut-être pour des raisons complètement différentes des siennes, mais moi aussi j'ai l'impression que le féminisme m'a apporté la paix, Ça, c'est parce que t'es féminisé, mon gars, c'est pour ça. Pas d'autres questions. malgré les livraisons de pizza inopinées. En plus, il essaie de faire de l'humour et c'est mignon. C'est-à-dire que même si je ne serai jamais satisfait de mon degré d'engagement, même si je ne serai jamais... Évidemment, on trouve toujours un plus révolutionnaire que soi, un plus féministe que soi, un plus engagé que soi, un plus progressiste que soi. Ça, c'est une règle dans la vraie vie. Ça arrive toujours, on trouve toujours plus engagé que soi. Et là, du coup, ça devient une sorte de course. À qui sera le plus féministe?
sera le plus engagé, qui sera le plus progressiste. Jamais satisfait de la façon dont ce monde évolue. C'est ça. Ils veulent un monde par eux et pour eux, fait à leur image. J'ai tout de même un tout petit peu de moins de mal à me regarder dans la glace le matin quand je me lève. Là, on a la petite mise en valeur. Je voudrais vous citer une autre phrase. Alors celle-là, je suis certain que vous la connaissez toutes et tous. N'est pas femme, on le devient, c'est ça? Une phrase de Simone de Beauvoir. Oh putain! Simone de Beauvoir, elle a écrit qu'on ne naît pas femme, on le devient. Voilà, je le savais. J'ai pré-shot, je suis trop fort. Pardon, je plaisante. Eh bien, pour la singer vraiment vulgairement, j'ai envie de vous dire que on ne naît pas féministe, on le devient. Là aussi, ça entre en contradiction avec ses propres thèses et ses propres thèses également de ses collègues. Parce qu'apparemment, on donne une éducation féministe aux enfants. On devrait donner une éducation féministe aux enfants. Ça veut dire qu'on n'est pas féministe. Ah, et puis merde, laisse tomber. Je m'embrouille dans mon raisonnement, c'est pas facile. On observe comment la planète tourne, c'est-à-dire de façon totalement bancale. Alors oui, on est d'accord. La situation n'est pas des meilleures. C'est assez bancal même, ça évolue pas. Et que dire de plus? On se dit qu'on ne peut pas rester les bras ballants et qu'on va essayer à sa modeste échelle de contribuer à rectifier légèrement sa trajectoire. Donc la Terre a plein de soucis, il y a plein de soucis dans le monde et pas que dans le monde, un peu partout. Et sa priorité à lui, c'est le féminisme. D'accord, ok. Si tu veux, ça te fait plaisir. Et donc ça peut se matérialiser par des tas de petits gestes du quotidien, d'apparence anodine, mais qui vont déjà peut-être modifier le quotidien des femmes qui nous entourent. Alors moi, à titre personnel, j'ai fini par me rendre compte que le féminisme de ces petits gestes du quotidien, il était plus suffisant pour moi. Je me... Fallait passer à l'étape supérieure. C'est comme si tu voyais un prêtre, il me dit c'est plus suffisant d'être prêtre, j'en ai assez, ma foi n'est pas assez grande, je vais être non pas curé, je vais être évêque. Comme ça que je le vois en tout cas. L'engagement évidemment. C'est pour ça que je compare le racisme à une religion des fois. On a cette impression en fait de gravir les échelons, de gravir les postes, de monter en fait, de devenir plus important et de montrer que son engagement est plus fort. À plus forte raison que l'on monte du coup en grade en quelque sorte. C'est comme ça que je le vois. me sentais pas en total accord avec mes convictions, avec mes lectures. Et donc, petit à petit, j'ai décidé d'aller plus loin. Alors j'ai deux exemples à vous donner. Vas-y, dis-nous. J'attends là toujours la vasectomie, hein. Je l'attends avec impatience. Te presse pas surtout. J'appartenais à une bande d'amis dans laquelle plus un homme se comportait de façon dégueulasse avec les femmes, plus il était valorisé. Ouais, on a compris. Les autres sont des gros cons machistes et toi tu es un gentil féminin. C'était plus tolérable pour moi. Alors j'ai décidé purement et simplement de rompre avec ses amis. Attention, super Thomas Messia, le super-héros du quotidien, met son collant et ça. Met son collant et sa super cape et il s'en va régler les injustices. Il s'en va prendre des mesures, attention. Il s'en va régler les choses, régler tous les problèmes du quotidien. Et puis j'ai décidé de continuer à faire un peu le ménage autour de moi en réalisant que une partie des gens avec qui je passais mes samedis soirs ou mes week-ends me semblaient hélas eux aussi assez irrécupérables sur ce genre de sujet. Là, j'aimerais revenir sur un point parce qu'on entend trop souvent que les gens de droite sont fermés d'esprit, mais pas que les gens de gauche c'est gentil ou ouverts d'esprit. Là, on voit tout à fait, en fait, vient tout à fait de valider ma thèse qui consiste à penser que c'est faux. Parce que là, de ce que je retiens de ces mots, là, de ces quelques mots qui viennent de nous lâcher, que si tu penses pas comme moi, si tu es pas comme moi, bah t'es irrécupérable, en fait, je peux rien faire pour toi. On sera jamais amis. Alors que moi, je vous le dis, je l'ai dit je l'avais dit aussi quand on débattait au lycée. Je pense que la personne la plus ouverte d'esprit sera celle qui sera capable, en fait, de débattre avec une personne qui a une opinion différente, dans le respect et la bonne humeur. C'est pas son cas ici, en fait. Là, en fait, il débat même pas. Il va même pas jusqu'à cette étape. Il fait même pas l'effort. C'est-à-dire qu'en fait, juste si une personne ne pense pas comme moi, si une personne est différente, bah, elle est irrécupérable. Je peux rien pour elle. On a tendance à trop voir ça chez les religieux aussi. Ça, c'est une autre histoire. Je vais vous donner un deuxième exemple. Oh, oh là là, je le sens venir. Je le sens venir là.
Le stress est à son climax. Je sens venir la phrase qui va fâcher qui est censée être dans ce sketch. Je suis marié depuis maintenant Putain, je le sens, ça va être ça. plus de 8 ans avec une femme que j'aime C'est bien, mais est-ce que c'est réciproque? Bonne question, Messia. et qui m'aime aussi, j'espère. Ouais, on espère pour toi, même si c'est pas sûr. Eh bien, même si elle porte un anneau symbole de notre union, j'estime n'être en rien son propriétaire. Alors non, en fait. Là, je suis pas d'accord avec toi, parce que c'est pas parce que... pas parce qu'on fait attention à une personne qu'on en est propriétaire. Donc on te démarque, on témoigne d'un attachement envers elle. C'est-à-dire qu'on tient à cette personne, elle nous appartient pas, on voudrait pas qu'elle nous appartienne, mais on tient à elle. Et là, je vais bientôt m'exprimer sur le candolisme, hein. Ça risque de fâcher, là, je vous offre un maxi best-of de mes opinions. Elle ne m'appartient pas, ni son corps, ni ses pensées, ni ses désirs. Évidemment, ça, c'est faut arrêter c'est pas ce qu'on pense. C'est pas, on n'a jamais dit, on n'a jamais pensé également. Femme était un objet qu'on devait posséder. Ça, c'est une opinion barbare. Et c'est dans la barbarie qu'on fait ça. C'est pas notre thèse, ça. C'est pas comme ça qu'on voit les choses. Et aujourd'hui, depuis quelques années, cette femme vit parallèlement à la nôtre une deuxième histoire d'amour. Ça y est, je l'attendais, vous l'aviez attendu aussi, avec impatience. Le maître Cuck de compétition. Ah là là, c'est ça. Cette femme vit une autre nanana, cette femme vit une autre histoire d'amour en parallèle à la mienne. Ça, en fait, moi, je suis parfaitement contre le candolisme. Je trouve ça, même si chacun, évidemment, est libre de faire ce qu'il veut avec sa douille, il a bien le droit aussi de regarder sa femme se faire troncher par un autre pendant et se branler en même temps. C'est son droit. Moi, je serais jamais d'accord avec ça, j'approuverais jamais ça. Dans le sens où je pense, tout simplement, bah, que ça dénote un sacré manque de fierté. D'ailleurs, le candolisme, c'est assez vicieux, parce qu'en fait, ça transforme une faiblesse en jouissance. Et de mon point de vue, et du point de vue aussi des philogines, un jour quand on leur chaîne, un homme qui regarderait sa femme se faire prendre par d'autres, en fait, transformerait en puissance la faiblesse de ne pas pouvoir lui donner de bonnes, pas pouvoir faire une bonne prestation sexuelle, pas pouvoir la satisfaire, et du coup prendre du plaisir à voir un autre homme le faire à sa place. Moi, c'est comme ça que je le vois en tout cas. Parce que je suis qui, moi, pour m'imposer comme le seul phare de son existence. C'est pas son mari, pas parce que tu fais, pas parce que tu dis que tu t'opposes au candolisme que ça fait de toi quelqu'un de possessif qui veut pas qu'elle aille voir ailleurs. C'est juste que tu as un peu d'amour propre en fait. Alors mes choix peuvent vous sembler radicaux. D'ailleurs, vous remarquerez que je ne vous demande pas d'imiter mes choix de vie. Ah ouais? Pas toi qui dis ça subliminalement? Dans le sens où chacun du coup qui ne fait pas comme toi, bah, c'est-à-dire qu'il est irrécupérable, bien alors que c'est intolérable, que ses opinions sont intolérables, sont scandaleuses. Là encore, on voit un peu de malhonnêteté de sa part. Mais en fait, ce qui est important à retenir, c'est que nous pouvons toutes et tous chercher dans notre quotidien, dans notre façon de vivre, des façons de vivre pleinement le féminisme en cohérence avec ce que nous voulons pour le monde de demain. J'ai l'impression en fait d'entendre un curé qui finit sa messe, qui vous explique ce que chacun peut faire pour plaire au Seigneur. Ce que chacun peut faire en fait pour gagner le salut et aller au paradis. Moi, c'est du pareil au même en fait, j'ai l'impression d'entendre les mêmes. Là, je vous offre un peu de mon background, mais en fait, j'étais très longtemps dans une famille catho, même si je ne partage pas évidemment leurs convictions religieuses. Pendant très longtemps, en effet, je suis allé à la messe. Et en tout point, dans ce que le curé disait et ce que là, cet homme est en train de dire, Maître Cuck, bah en fait, je me rends compte que c'est pas si loin que ça. Ça se ressemble même un peu. Alors voilà ce que je vous encourage à faire. Observez autour de vous, demandez-vous Et voilà, on y revient, il prêche la bonne parole. chaque jour ce que vous pouvez faire d'un peu plus que la veille. Et surtout, remettons-nous toujours en question. Évidemment qu'il faut se remettre toujours en question. En fait, la remise en question conduit à une amélioration. C'est un peu comme si tu faisais la révision du véhicule, moi je sais pas. C'est un peu comme si tu emmenais ton véhicule au contrôle technique. Pour moi, c'est un peu ça. Que tu te remets en question, regarde les failles, les forces et les faiblesses, tu regardes tes failles, tu révises en quelque sorte, tu réfléchis sur toi-même. Donc oui, c'est important de le faire. Vivons toujours dans un état d'insécurité intellectuelle permanente. Je suis quand même plus préoccupé par l'insécurité physique qu'intellectuelle, hein, on va pas se mentir. N'ayons jamais l'impression d'être Même si évidemment l'un comme l'autre sont dans
Faut éviter l'un comme l'autre. arriver au bout du chemin, parce que ce ne sera jamais le cas, ni pour vous, ni pour moi. En matière de féminisme, la perfection n'existe pas. Mais bien sûr que la perfection n'existe pas et ça vaut pour tous les domaines. En fait, de ce que j'ai appris, de ce que j'ai vu, ce qu'on peut récolter en essayant d'être parfait, c'est devenir un gros malade. En fait, c'est devenir fou. Devant, en fait, fou de désespoir et de colère. Devant le fait, en fait, qu'on n'aura jamais atteint la perfection. On peut toujours s'améliorer. Mais le monde a quand même sacrément besoin qu'on essaye de s'en rapprocher. Merci. Ça rappelle cette citation. Ça veut pas dire que je suis d'accord avec lui du tout, mais j'avais élaboré une citation un jour où je disais, à défaut d'atteindre la perfection, on peut s'en rapprocher. Ça veut pas dire que je suis d'accord avec lui, hein, attention. Soit bien clair. Ça y est, hein. On a eu le maître Cuck de compétition. Aïe 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 aïe. C'était. J'ai pris sur moi pour vous, hein. Je me suis infligé ça, dites-le vous. Je me suis infligé le réact à ce maître Cuck. Il s'en va, on dirait qu'il a honte. Moi je rigole parce qu'il doit être super fier de ce qu'il a dit. Il doit être super fier d'avoir récité bien sagement ses diatribes, ses litanies comme on lui avait appris. Bascule sur la scène, just chatting. Voilà, c'est bon. Bon, je demande pas ça d'habitude. Si jamais ça vous a plu ce que j'ai fait, si jamais vous avez aimé ce react, également ce que j'ai dit, ce que j'ai formulé comme pensée, vous pouvez toujours follow. Extrêmement plaisir, ça soutient. Évidemment, ça n'engage que moi. Je ne force personne. Là, je remercie tous ceux et celles qui étaient présents. Pas oublier, hein, les femmes non plus. Je remercie tous ceux et celles donc, qui étaient présents, qui m'ont écouté. On se capte pour une prochaine fois. Hein, tout ça. Il y en aura d'autres des reacts comme ça. Oh oui, je sens qu'il y en aura d'autres des reacts comme ça parce que je me suis bien amusé et j'aime beaucoup donner mon avis.